Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre enfin notre troisième langage informatique pour le web. Donc, nous avions vu déjà le HTML et le CSS, notamment lorsqu'on a fait cette page avec cette photo. Et aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est mettre toujours le HTML et CSS, mais aussi apprendre le langage PHP. Donc, voilà, ici, c'est ce qu'on voit à nous. Donc, c'est le HTML, le CSS et le PHP. Donc, le PHP, on peut notamment le voir ici. Voilà. Donc, voilà. Donc, maintenant, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est d'apprendre à utiliser un serveur, donc d'installer, etc., etc. Et aussi, nous allons apprendre à l'utiliser, que ce soit sous Linux, Windows ou macOS. Donc déjà, vous allez sur Google. Là, sur Google, on met exemple. Bon, moi je l'ai déjà installé. En fait, moi je suis sur Linux Mint. Du coup, en fait, c'est par le terminal. Donc, vous voyez, il y a exemple pour Windows, il y a Linux, macOS. Après, pour ceux qui veulent soit pour que macOS, soit que pour Windows, donc il y a macOS et Windows qui ont un truc, c'est MAMP. Voilà. Je vous mettrai le lien en description. Non. Donc, il y a que ça ici. Après, pour ceux qui s'intéressent, il y a ça. Après, et il n'y a que pour Windows, c'est WAMP. Bon, voilà. Et voilà. Je vous mettrai également le lien dans la vidéo. Donc là, c'est que pour Windows. Si vous voyez, quand on appuie ici, vous demande de télécharger ou savoir, en fait, vous pouvez cliquer, à part si vous voulez vous inscrire, vous pouvez cliquer ici et passer au téléchargement direct. Donc voilà. Maintenant, vous téléchargez. À tout de suite. Donc nous revoilà, vous avez installé exemple MAMP ou WAMP. Donc sérieusement, pour ceux qui ont installé WAMP, c'est ceux qui sont des pros, hein, parce que faut pas utiliser WAMP quand on est débutant. Bon, maintenant je vais vous montrer sur Linux et Mac comment on fait pour exemple. Donc il y a, je pense pour Mac, vous pouvez avoir l'application exemple affichée comme sous Windows, mais moi je vais vous montrer directement sur le terminal. Donc en fait on fait sudo je me suis trompé, sudo voilà, c'est pour être en route. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire c'est de démarrer exemple. Donc en fait ce qu'il faut se dire pour ceux qui veulent voir comment ça marche, donc vous allez dans le dossier, vous allez dans le système de fichiers en fait. Un exemple il est placé dans le dossier OPT lampe en fait, et vous verrez pour vos fichiers ce qu'il faudra faire c'est que vous irez sur htdocs, voilà ici. Donc en fait ici c'est l'index, voilà. Donc nous ce qu'on doit faire, moi j'ai déjà fait un dossier, c'est ce qu'il vous faudra faire aussi, un test, mais sauf que pour accéder à ça, pour faire un dossier, il faut être en route ou mettre la commande sudo. Donc je vais vous montrer comment on fait. Alors, donc maintenant on est en route, on va démarrer les serveurs de
Xampp. Mais avant ça, on va mettre d'abord le dossier. Donc ce qu'il faut que vous fassiez, c'est vous placer dans le dossier. Du coup, on a vu c'était opt lamp htdocs. Donc on va faire opt cd opt pour se placer. Lamp htdocs. Voilà. Vous êtes placé dans le dossier. Et maintenant, vous utilisez la commande mkdir. Comme ça. Et vous mettez, par exemple, bon, vu que moi j'ai déjà mis test, je vais mettre test. Comme ça. Voilà. Et maintenant, si on va dans htdocs, on a un dossier test. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le supprimer. C'était bon, je sais plus comment on supprime, mais c'est pas grave. Donc maintenant, ce qu'on fait, ensuite on s'enlève et maintenant on va démarrer du serveur en faisant opt lamp. On le voit pas, mais c'est comme ça et on met start. Et là, starting Xampp Linux, ok, donc il va démarrer Apache, MySQL, ProFTT. Bon, ça on s'en fiche un peu. Donc maintenant, maintenant, ça nous donne ça. Et après, on va sur Google. Donc on va sur Google, attendez 2 secondes. Et voilà. Donc sur Google, maintenant pour vérifier si ça marche, ce qu'on va faire, c'est que mettre localhost. Enfin, localhost pour des ordinateurs. Et si ça marche pas, voilà, donc là, welcome to Xampp, ça nous met ça. Mais pour, il y en a, c'est localhost, je crois que c'est 888, ou un truc du genre. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que si on regarde bien, c'est dashboard. Hein. Donc, ça veut dire que c'est dans lamp, c'est dans localhost. Est-ce qu'il y est? Bon, il n'y est pas, mais on a un truc. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on est sur Xampp, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre premier fichier en langage PHP. Donc, on va apprendre à faire un fichier PHP où là, on aura une grille, par exemple un identifiant mot de passe. Après, ça nous amène sur une autre page. Ça, on va apprendre à le faire. Après, on va aussi apprendre à faire comment ça s'appelle, des conditions. Par exemple, si il a mis ça, alors il est accepté, ou s'il a mis autre chose que ça et ça, il n'est pas accepté. Et donc on va apprendre à faire ça. Donc maintenant, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que on aille sur Sublime Text. Voilà. Donc sur Sublime Text, vous avez HTML. Maintenant, on va mettre PHP. Donc en fait ici c'est un programme, donc on a notre fichier CSS, j'ai mis, donc là si on regarde ça, on va save as, je vais réenregistrer et je vais le mettre au format PHP, HTML et CSS PHP. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déplacer dans notre dossier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre cd home documents list. Donc on a mis par là
Ah oui, c'est mince. C'est CD. Programmation. Copier ça. Bon, il y a un petit problème. Bon, le plus simple, c'est qu'on aille dans nos fichiers. On va trouver où il est. Donc, moi, je l'ai mis dans... Ouais, donc je l'ai mis dans programmation, en fait. Oh, ça, on s'en fiche. On s'en fiche. On s'en fiche, ouais. Ah, je l'ai mis là, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le déplacer directement là. Donc, ah, excusez-moi. Je me suis trompée là. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le terminal. Là, dans le document, on va lister voilà, HTML, CSS.php. Donc, on va mettre move HTML et CSS.php vers opt lamp htdocs test. Ouais. Donc, est-ce que ça a marché? Donc, on va aller dans opt lamp htdocs test. Non, bon, alors ça veut dire que il prend pas toute la typographie. Donc ce que je vais faire, c'est que HTML CSS.php, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le formulaire, parce que c'est un formulaire, .php. Donc, on va mettre move formulaire.php vers opt lamp htdocs test. Il n'y a pas. Je suis nul. Alors, je crois que je me suis trompée de. Ouais, je me suis trompée. Bon, on va refaire. Formulaire.php vers opt lamp htdocs test. HTML.php. Là, ça devrait marcher. Je l'ai mis dans le dossier. Je l'ai mis dans mon dossier. Dans mon dossier. Ah! Voilà, je l'ai mis dans mon dossier image. Donc maintenant, CD image. Donc CD
C'était. Non, on va faire plus simple. Voilà. Bon, move html.php vers opt non htdocs test. Ça doit marcher normalement. Alors maintenant, on va aller dans nos fichiers. opt non htdocs test. Voilà, on a enfin notre truc pour PHP. Youhou. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Google. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre localhost test. Voilà, donc ici, on est dans index of test, donc c'est test. Donc html.php. Voilà, donc on a notre grille, votre pseudo, votre mot de passe. Mais maintenant, on a un problème, c'est qu'on n'a pas de bouton validé. Et on va pas. Comment on va faire? Et bien maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, vu que vous savez pas, on va aller sur Sublime Text. Voilà. On va faire un nouveau fichier. Et ce nouveau fichier, ça va être un fichier PHP et il va s'appeler réception.php, parce que réception des trucs. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre du PHP en langage. Donc, on va mettre donc, nous allons mettre un fichier PHP, donc HTML. Ah, donc ça nous remplit en réception. On va pas besoin de mettre du CSS. Body, on va mettre P. Et là, on va dire salut, je sais que tu t'appelles. On va mettre le nom. On va mettre le nom en mettant PHP. En fait, c'est pour mettre PHP. On va mettre en mettant PHP echo, parce qu'en PHP, ça marche comme ça. Alors, ça, c'est met echo. Et là, on va faire un de ces posts qui vient du HTML.php, on va le remplir juste après. Et ça va s'appeler prénom. Donc, voilà. On va mettre un point virgule en disant que c'est la fin de la commande. Donc après, on va terminer notre commande PHP. Voilà, comme ça. Voilà. Donc ici, ouais, on a mis, voilà. On va pas mettre le mot de passe, parce que s'il y en a qui veulent pas, peut-être. Donc voilà, type égale texte. Maintenant, on va mettre name égale prénom. Parce que comme ça, vu qu'on a fait référence au poste. Mais c'est pas tout en fait. Ce qu'il faut faire, c'est que avant de mettre ça, il faut faire un dossier ou ça quelque chose
forme. Donc on va donc forme ici. Après on va mettre la fin de la commande. Voilà. Et en fait ce qu'on va mettre c'est que on va dire action égale et on donne le fichier. Donc ça va être réception .php. Après donc on a mis ça et la méthode on va la mettre méthode post. Voilà, donc maintenant on va mettre un bouton valider. On met input type submit, ça s'appelle comme ça, name c'est comme ça en fait, et on va mettre value, c'est pour dire à quoi il sert, et on va mettre valideur parce qu'il permet de valider. Et voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, on va enregistrer ça et on va enregistrer celui-là. Donc on va mettre un LED, on va mettre du coup réception.php. Voilà. Mince, ici. Après, donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que quand on l'a enregistré, on va aller dans le terminal. Dans le terminal, on va bouger réception.php, tout opt, lampe, on va mettre après htdocs et dans mince et mince du coup il doit être peut-être dans le dossier htdocs, on va voir ça. Le truc ça m'agace, si je pouvais le faire depuis directement le système des fichiers, ça aurait été beaucoup plus simple. Voir opt, il est où? Et est-ce qu'il est toujours dans les images? Non, bon. On va, je vais réenregistrer dans le dossier des images. Voilà, réception.php. Hop, on va, c'est donc réception. On va le bouger avec la commande mw. Donc on va le mettre avec la commande mv. Donc c'est réception. Donc réception.php. Et là on va le bouger à opt, lampe, htdocs. Et on va mettre test. C'est bon. Maintenant qu'on a fait ça, nous allons sur Google. Donc c'est voilà Google. Excusez-moi, c'est un site où j'avais mis des trucs. Donc on va aller ici sur Google et donc ah oui. Si je vais remettre. Donc ici c'était html.php en fait. C'est dans autre part.
PT lampe htdocs htdocs test html.php. En fait c'est là. Du coup ce qu'on va faire c'est que ici on va faire là et on va déplacer ça là. On enregistre, on va essayer et html.php. Voilà, on va entrer vos pseudo, on va mettre je sais pas test pour voir si ça marche. Avancement, là c'est un mot de passe hein. Et voilà, bon, et après on va mettre valider et voilà, réception.php et il dit salut, je sais que tu s'appelles test parce que c'est ce qu'on a mis. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, à une prochaine, salut.